pour ces quelques minutes de retard. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal à la une de l'actualité. Aucun leader de l'opposition ni des militants n'étaient présents cet après-midi au rond-point de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, lieu où devait se tenir une manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi. Des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre ont été notés. La situation est restée bloquée durant 2 heures avant l'accalmie. Sur l'actualité, ce jeudi, c'est aussi le procureur de la région de Ziguinchor qui fait le point sur les manifestations du 16 mars dernier à Sédhiou. Plus de 90 personnes ont été arrêtées, un mort et un blessé grave. L'autopsie révèle que la personne décédée a été tuée par balle. Le parquet annonce l'ouverture d'une enquête. La situation politique actuelle préoccupe plusieurs organisations non gouvernementales africaines établies dans la diaspora. Elles ont lancé un appel à la paix et demandent aux acteurs politiques de laisser la justice faire son travail. Les détails à suivre. Et comme chaque mercredi, la rédaction vous propose la rubrique Découverte. Elle nous mène ce soir à Louga, dans le village de Sanossi. Le village a une importance historique pour la communauté mouride. Ce sera en fin de journal. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Aucune trace de leader de l'opposition sur l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar où était prévue la manifestation pacifique de la coalition Yewwi Askan Wi. Manifestation interdite par le préfet de Dakar. Quelques affrontements entre étudiants et forces de l'ordre ont eu lieu et place à la manifestation. Ils auront duré 2 heures avant un retour au calme. Mamadou Dia, reportage. Aucune manifestation politique sur l'avenue Cheikh Anta Diop, plutôt des affrontements entre policiers et des supposés étudiants. Des jeunes encagoulés du haut des bâtiments, d'autres en bas jettent des projectiles. Les éléments du GMI ripostent. Un nuage de fumée, les forces de l'ordre bloquent les issues et jalonnent le long de l'avenue Cheikh Anta Diop. Des tireurs se positionnent au rond-point et devant les portes d'entrée. Impossible pour certains étudiants de rejoindre leur pavillon de logement. Parfois, ils subissent les effets du gaz lacrymogène. Désiré Kwasi. Oui, je suis étudiant à l'université. Ouais, je voulais rejoindre ma chambre parce qu'il y a des événements dont je voulais rejoindre ma chambre. Mais il se trouve qu'il y a des lacrymogènes partout, tout ça. Donc je n'ai pas pu rejoindre ma chambre. Donc je suis même sur l'effet des lacrymogènes. Ouais, ça va un peu mieux, ça va un peu mieux. Même si nous sommes en congé, on doit étudier pour préparer les examens. Ouais, c'est ça. Quelques minutes après, il reprend ses esprits. Des éléments de la Croix-Rouge sur les lieux pour d'éventuels secours. À 17h, les étudiants croisent les bras en signe de paix et gesticulent comme pour dire aux forces de l'ordre que la partie est terminée, tel dans un jeu de rôle. Quelques minutes plus tard, l'effectif du GMI est revu à la baisse. Les bérets rouges quittent progressivement les portes. Les étudiants reprennent les va-et-vient. Je vous le disais tout de suite, manifestation à Sédhiou, manifestation du 16 mars à Sédhiou. Le point sur la situation, 91 personnes arrêtées, une personne décédée. Il s'agit de Mamadou Korkaba. L'autopsie révèle qu'il a reçu une balle à la tête. Le procureur de Ziguinchor annonce l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Papa Ismaël Diallo est au micro d'Assanba. À la date du 20 mars 2023, nous avons été informés par voie téléphonique de ce que, à la suite des échauffourées dans la commune de Bignona, un corps sans vie avait été déposé à la devanture du camp militaire Landing Mankadian, 6 dans la commune de Bignona. Nous avons, dans l'immédiat, nous avons instruit le commandant de la brigade de gendarmerie de Bignona à l'effet d'effectuer un transport au camp militaire en vue de procéder aux premières constatations d'usage. Le défunt a été identifié sous le nom de Mamadou Korkaba, âgé de 22 ans,
élève en classe de terminale au collège privé René Coly. Et les gendarmes avaient constaté une plaie béante au niveau de son front. Une réquisition à personne qualifiée aux fins d'autopsie médico-légale a été établie le 21 mars 2023 pour déterminer les causes de la mort du défunt. Et le rapport d'expertise médico-légale établi par une équipe de 3 médecins a conclu à une mort par plaie béante pénétrante du cuir chevelu avec destruction cérébrale due à un impact d'un explosif. Dans la même journée du 20 mars 2023, une autre personne blessée, du nom de Sadio Dramé, âgé de 19 ans, avait été admis au district sanitaire de Bignona, puis au centre hospitalier régional de Ziguinchor. Le médecin traitant avait évoqué une blessure de l'hémithorax gauche. Admis d'abord en réanimation, ce blessé est aujourd'hui hors de danger, son pronostic vital n'étant pas engagé. Mesdames et messieurs, aussitôt après la survenance de ces faits, c'est-à-dire la mort de Mamadou Korkaba ainsi que la blessure de Sadio Dramé, une enquête judiciaire a été ouverte dans le but d'élucider les circonstances de leur commission et de situer les responsabilités. Elle suit son cours normalement. Le 16 mars dernier, c'était l'acte 3 du procès opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang. Une journée émaillée d'incidents, arrestations, émeutes, saccages. Le procès sera finalement renvoyé au 30 mars en audience spéciale. Retour sur cette journée tendue avec Aliou Sow. 9h10, Ousmane Sonko quitte son domicile sous bonne escorte policière, direction le palais de justice. Ses partisans l'accompagnent activement. Arrivé au rond-point Mermoz, le cortège est bloqué. Ses militants s'érigent en bouclier face à l'itinéraire dressé par les forces de défense et de sécurité. Après plusieurs minutes de bras de fer, des échauffourées ont éclaté. Le leader du PASTEF mécontent cherche à rebrousser chemin. La police et la gendarmerie s'opposent. Ousmane Sonko est exfiltré et arrêté de façon musclée. Il est ensuite mis dans une fourgonnette puis conduit au tribunal de Dakar. Certains de ses partisans et gardes du corps sont mis aux arrêts. Un blessé grave dénombré. La presse interdite de passer. Impossible de se frayer un chemin. Des émeutes s'éclatent dans les artères de Dakar, pneus brûlés, pillages, bus saccagés et vandalisme campent le décor de la capitale. Au tribunal, Maître Ciré Clédor Ly, l'un des avocats de Sonko, a été évacué par ambulance en cause un problème respiratoire après les jets de grenades lacrymogènes de la police. L'audience est finalement reportée en audience spéciale le 30 mars. Mame Mbaye Niang est ivre de colère. Il est dans le mensonge, il est dans la conspiration, il fait du théâtre et il continue à faire du théâtre en manipulant des milliers et des milliers de jeunes. Pour une fois, s'il a de l'honneur qu'il produise ce fameux rapport qui m'accuse. Maître Moussa Tine, lui, dresse un procès politique. Selon ce membre de Yewwi Askan Wi, le pouvoir veut écarter Ousmane Sonko à la présidentielle de 2024. Tout ce qui est en train de se passer, on nous dit toujours que c'est une audience ordinaire, mais une audience ordinaire, c'est pas renvoi, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et ce qui se cache derrière ça, c'est les lois injustes que nous avons dans notre pays. Tout le problème que nous avons, c'est la question du troisième mandat qui se pose encore au Sénégal. Nous avons 2 articles injustes dans notre constitution et c'est ça qui se cache derrière toute la tension qu'il y a. Si c'était une simple audience en diffamation, ça ne poserait aucun problème. Une audience spéciale sous haute tension reste maintenant à savoir est-ce que Ousmane Sonko va déférer au tribunal, lui qui dispose d'un repos médical de 10 jours.
Et en attendant, Aliou Sow, la tension sociopolitique qui préoccupe la diaspora africaine d'Europe regroupée au sein d'organisations non gouvernementales. Elles invitent les politiques à préserver la stabilité du pays. Une délégation séjourne actuellement à Dakar pour échanger avec d'autres organisations africaines sur les défis du Sénégal et du continent. Hadijana Diouf et Cheikh Tidiane Diouf. Les organisations de la société civile de la diaspora se donnent la main pour mieux comprendre la situation du pays. Ces jeunes du continent visent à promouvoir la paix et la stabilité. C'est avec grande tristesse que les missions de la diaspora africaine en Europe, du groupe AGI Europe Afrique, de l'Union des jeunesses, de la communauté monétaire de l'Afrique centrale, en abrégé UJCMAC, et l'Organisation mondiale de la paix observent que parmi les sujets qui contribuent à crisper le climat au Sénégal, il existe la question d'une procédure de justice contre une personnalité du pays, membre de l'opposition politique. La situation actuelle du pays préoccupe la secrétaire permanente de la société civile africaine. Elle s'interroge sur plusieurs questions. Troisième question. Est-ce la première fois qu'un Sénégalais est convoqué par la justice pour être entendu dans une affaire de diffamation? Des procédures pour diffamation sont même actuellement en cours et les personnes concernées se déplacent pour répondre tranquillement et pour se défendre sans que cela n'entraîne de troubles. Au vu de ces 5 questions, les missions de la diaspora africaine en Europe, du groupe AGI Europe Afrique, de l'Union des jeunesses, de la communauté monétaire de l'Afrique centrale, en abrégé UJCMAC, et l'Organisation mondiale de la paix, aimeraient bien qu'on leur explique d'où vient-il que cette affaire fasse autant de bruit et de dégâts alors qu'elle aurait pu être une belle occasion offerte à celui qui a tenu les propos de démontrer à la face de l'opinion nationale et internationale les preuves et la véracité de ces propos. Pour ces derniers, chacun doit lutter pour préserver la tranquillité dans le pays. La procédure qui est en cours est des plus normales et elle ne devrait pas être un prétexte pour occasionner des pertes malheureuses en vie humaine et ces dégâts matériels déplorables. Elle exhorte les acteurs politiques à calmer leurs différents partisans et à laisser la justice faire librement son travail. Elle encourage les forces de l'ordre à redoubler d'efforts et de vigilance afin que les enfants du pays de Senghor ne perdent pas la vie dans des manifestations de rue. Pour avoir un Sénégal stable, les organisations non gouvernementales de la diaspora africaine en Europe et les jeunesses africaines demandent aux Sénégalais de boycotter tout appel à la violence. Et une des conséquences de cette situation, la suspension du réseau urbain et interurbain de Dakar Demdik. La décision a surpris les usagers qui disent n'avoir vu aucune communication officielle. Ceux que nos équipes ont rencontrés à l'arrêt situé sur l'université, sur l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar, sont obligés de trouver d'autres alternatives. Abdourahmane Li et Moussa Dia. Nous sommes sur les allées Cheikh Anta Diop. Le choix du lieu n'est pas fortuit. C'est le point de départ de la marche interdite de la coalition Yewwi Askan Wi. C'est également ici, juste en face de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, que ces hommes et femmes ont pour habitude de prendre le bus, soit pour se rendre au travail, soit pour d'autres obligations. En off, ils affirment ne pas être au courant de l'annulation des rotations des bus Dakar Demdik ce mercredi et jeudi. Fatou Sall non plus n'en était pas informé, mais comprend la décision. Je pense que la situation actuelle l'impose. La sécurité du pays est précaire et il est donc déconseillé de sortir. Il y a sûrement des raisons valables expliquant pourquoi ils ne souhaitent pas sortir aujourd'hui. Lors de la dernière manifestation de l'opposition, 3 bus de la société Dakar Demdik ont été brûlés et 4 autres caillassés. Au-delà de son appel à la paix, Maman Ndiaye est obligée de trouver une alternative pour rentrer chez elle. À l'aller, j'avais décidé de prendre un taxi. Et si je finissais un peu plus tôt, j'avais prévu de prendre le bus pour rentrer, car j'habite à proximité. Vous venez de m'informer que les bus ne circulent pas aujourd'hui, ce que j'ignorais. Je n'ai donc d'autre choix que de prendre un taxi pour rentrer. Cette suspension de réseau Ford 756 arrêt-bus fait des heureux. Taximens et autres transporteurs tirent leur épingle du jeu.
Et chez d'autres citoyens, ces manifestations suscitent beaucoup de peur et de frustration. Ils craignent pour leurs activités qui tournent toujours au ralenti lorsque des manifestations sont prévues et demandent aux acteurs politiques de cultiver la paix. Mamsine Boubabou et Mafal. Une ambiance de gare routière sur le trottoir de l'avenue Cheikh Anta Diop. Des étudiants, valises à portée de main, rentrent. En vacances depuis mardi, certains sont pressés de retrouver les leurs. À côté, la police veille au grain. La manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi inquiète plus d'un. Cette femme ne cache pas sa peur. Elle craint pour sa sécurité ainsi que celle de sa famille. Nous avons vraiment peur. En allant au travail, nous ne sommes pas rassurés, surtout qu'on laisse nos enfants derrière nous. Nous demandons au président de la République Macky Sall de dialoguer avec l'opposition pour que nous soyons tous en paix dans le pays. Ce chauffeur estime que le ramadan devrait être un motif de renvoi de la manifestation. Très inquiet, il pense déjà aux dégâts. La situation du pays nous inquiète tous. À chaque fois qu'il y a un rassemblement, les bus sont saccagés. Beaucoup de dégâts ont lieu. Les opposants doivent se soumettre à la décision du préfet. La peur est le sentiment le mieux partagé. Si la coalition Yewwi Askan Wi maintient sa marche alors que le préfet l'a interdit, il y aura forcément des tensions. C'est pourquoi nous avons peur, nous les citoyens qui avons nos activités à gérer. Marche nationale ce mercredi, des manifestations dans les 46 départements ce jeudi. La principale coalition de l'opposition compte investir la rue. Avec l'interdiction préfectorale à Dakar, les populations craignent le pire et appellent à la retenue. Alors à présent à Thiès, les militants de PASTEF Noto Djobas exigent la libération de leurs camarades interpellés lors des dernières manifestations. Selon ces militants d'Ousmane Sonko, la répression doit cesser. Abdoulaye Diouf, coordonnateur adjoint de PASTEF Noto Djobas, est au micro d'Isidore Alexandre Sen. Ce point de presse de PASTEF Noto Djobas est aussi une action solidaire aux frères Bara-Thiam, dont l'arrestation a suscité l'émoi de toute la classe politique et de la société civile de Djobas et d'ailleurs. Aussi un cri de cœur pour exprimer notre indignation sur la situation exécrable et délétère qui prévaut dans ce pays. L'escalade de la répression à laquelle nous assistons préfigure des lendemains incertains. Force est de constater que les droits les plus fondamentaux des citoyens de notre cher Sénégal sont de plus en plus violés de manière flagrante et disproportionnée. Nos acquis démocratiques, difficilement gagnés par des luttes de nos aînés, sont menacés. Donc, refusons, chers patriotes, que le travail de tant d'années soit en un jour détruit. Force est de constater que les droits les plus élémentaires des citoyens sont de plus en plus violés de manière flagrante et injustifiée. Nous, patriotes de PASTEF Noto Djobas, condamnons fermement les arrestations arbitraires de nos militants. Nous manifestons notre soutien indéfectible à notre frère Bara-Thiam qui vient allonger la liste des détenus politiques d'un régime pris de panique. Une mauvaise gouvernance manifeste d'un système totalitaire laisse toujours des stigmates à ses victimes et n'est jamais salutaire à notre nation. Et une conséquence de cette tension socio-politique, à partir de demain, 6h30 jusqu'à minuit, la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs dans la région de Dakar est interdite. L'arrêté portant interdiction temporaire de cette circulation a été publié par le gouverneur de la région de Dakar ce mercredi 29 mars 2023.
Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest a initié à Saly une session de formation pour les chefs de délégation des pays membres du GIABA. Objectif, améliorer leur contribution dans la lutte contre l'insécurité en Afrique. Muntaga Khan et Mamadouba. À travers cet atelier, les États membres du GIABA sont appelés par le GAFI, Groupe d'action financière, à travailler davantage à l'amélioration de leur efficacité dans la présentation des différents rapports qu'ils doivent produire. Le GIABA est sous le programme de l'amélioration de l'efficacité du GAFI. Et ce programme a été mis en place par le GAFI et parce que le GIABA avait besoin d'avoir plus d'engagement dans le cadre des discussions, des rapports d'évaluation mutuelle et des rapports de suivi. En un mot, c'est plus amener les États membres du GIABA à travailler beaucoup plus sur les procédures et la méthodologie au moment de l'adoption des évaluations mutuelles et des rapports de suivi. On note quand même, à l'en croire, des améliorations dans l'adoption des rapports relatifs au Togo, au Ghana, à la Gambie et au Sénégal. Le GAFI a reconnu qu'il y a eu des améliorations dans le cadre de l'adoption des rapports d'évaluation mutuelle du Togo et de la Gambie, mais aussi des rapports de suivi du Ghana et du Sénégal. Le financement du terrorisme mérite une vraie levée de bouclier, et pour cause. Quand il y a le blanchiment de capitaux, à un certain moment, nous pouvons avoir des impacts comme l'absence des investissements directs étrangers. Nous savons que ça a un impact sur notre économie. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de terrorisme. Nous savons que quand il y a des gens qui financent le terrorisme, ça a un impact aussi sur la sécurité. Barrer la route au terrorisme pour qu'ils ne puissent pas recevoir des financements reste le sacerdoce des responsables du GIABA aux journalistes sénégalais d'alerter la CENTIF au cas où, s'il leur arrivait de rencontrer des cas de cette nature. Direction Louga, à la découverte du village de Sanossi, fondé vers les années 1400. Le village a accueilli le fondateur du mouridisme à son retour d'exil. Sanossi a une grande importance pour la communauté mouride. Sekou Diallo et Kharatiam nous y font faire un tour. Sanossi est une cité religieuse fondée vers les années 1400. Elle se situe dans la commune de Tchalamfal, département de Kébémer. C'est Demba Binta qui a fondé ce village pour la première fois. Notre grand-père, qui était venu de la Mauritanie, était accueilli dans un village qui s'appelait Gendgay. Après quelque temps, il était reparti en Mauritanie pour épouser Aminata Aïdara. Et avec elle, il a eu deux fils, Makhtar Ndam et Omar Ndam. Omar Ndam est l'ancêtre des Lougatois, Makhtar Ndam est notre grand-père. Le village a été refondé en 3 reprises. Le nom du village est très historique. Le nom du village vient de l'imam Sanossi, parce qu'il y avait un de nos grands-pères, Ibrahim Ngone Gueye, qui fut un grand érudit et qui avait toujours avec lui un livre écrit par ses imams. Et il y avait aussi d'autres livres écrits par ses imams et qui étaient très utiles pour les populations. Les fondateurs du village étaient des théologiens musulmans. La propagation de l'islam était leur principale mission. L'islam nous est venu de l'Orient. Presque ce sont les Mours voyageurs qui l'ont implanté ici. Et ils avaient comme mission enseigner l'islam. Beaucoup de savants sénégalais sont passés par là. Cheikh Ahmadou Bamba, à son époque, avait de très bonnes relations avec les populations de Sanossi. Dieu a décidé qu'après le retour de Cheikh Ahmadou Bamba de son exil, qu'il vienne ici. Et il a fait 1 mois à Sanossi avec nos grands-pères. Et il était venu ici à Sanou le 5e jour du mois de Ramadan. Et c'était en 1902, après avoir fait Dakar, Saint-Louis et Louga.
La principale activité des populations est le maraîchage et elles sont confrontées à d'énormes difficultés dans ce secteur. Depuis plus de 20 ans, je travaille ici. Nous n'avons aucune autre activité que le maraîchage. C'est très difficile pour trouver de l'eau. Nous avons vraiment besoin de l'aide de la part des autorités pour réduire un peu la tarification de l'eau. Pour accéder à ces villages, c'est la croix et la bannière. La route est impraticable. Et pour désenclaver ces villages, une piste de solution est déjà enclenchée par l'État du Sénégal. Le principal problème de ce village, qui se trouve être la piste et qui relie le village à la route principale, qui était une vieille doléance, commence à trouver des débuts de solutions. La plupart des femmes du village s'activent dans l'aviculture, mais elles sont confrontées à un problème de financement et de formation pour une qualification dans ce secteur. Sékou Diallo, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet, le www.emedia.sn.